Quelle est notre position, Cassie? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine. L'Australie? J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis. C'est exact, Kwasi a raison. De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Accrochez-vous! Tout le monde va bien? Ça va. Tout va bien, capitaine. Oui, ça va aller. Ça va, capitaine, sauf que cet exercice n'était pas prévu. Cassie, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan. Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve. Ces poissons ont besoin de notre aide. Kwasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, les intempéries font des ravages. Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté. Kwasi, Peso, Shellington, au Gup A. En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan. Kwasi, active la NAS. Maintenant, en direction du fleuve. Soyez tout de même prudents, petits poissons. Le courant sera moins traître par ici. Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts. Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège. Octonautes, allons les secourir. Beau travail, Octonautes. La situation est revenue à la normale. Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir. Je vais rester, capitaine. Une grande partie de la berge s'est effondrée. Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée. D'accord, Shellington. Capitaine, Kwasi a trouvé quelque chose. Jetez un coup d'œil sur ça, capitaine. Un œuf? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve. Il faudrait que nous le ramenions chez lui. Mais c'est où? La coquille est dure et épaisse. Cet œuf a été pondu sur terre. On devrait le montrer à... Shellington! Shellington? Où es-tu? Par ici, capitaine. Ah. Oh, il m'a piqué à la patte. Qui t'a piqué à la patte? L'un des deux. Ils sont là. Ne les laissons pas s'échapper. Miaou! Nous sommes attaqués. Allez, retournons vite au Gup. Que s'est-il passé, Shellington? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte. Oh. Mais qui sont-elles? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non! Par la barbe de mon grand-père, c'est un couple de monstres, des monstres au bec de canard. Des monstres au bec de quoi? Du calme, Kwasi. Ce sont d'étranges créatures visqueuses. On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes. Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leurs mâchoires remontent jusque sur leur front. Mi-reptiles, mi-mammifères, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon. Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne. Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard. Peu importe qui l'a piqué, Kwasi. La blessure semble sérieuse. Comment tu te sens, Shellington? Pas très bien, capitaine. Courage, Shellington. Je vais vite te remettre d'aplomb. Il me faut ma trousse. Capitaine, j'ai dû la laisser tomber. Elle est là-bas. Avec les monstres aquatiques au bec de canard. Peso, tu vas nous attendre dans le Gup et tu prendras soin de Shellington. Kwasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Peso. Oh, j'allais oublier.
Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel. Bonne chance, capitaine, et faites vite! Oh. Aucun signe de ces créatures. Aucune trace de la trousse de secours non plus. Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue. Oh, cette fois, nous avons de la compagnie. Quasi, essaye de les distraire. J'inspecte le lit du fleuve. Prêt? Prêt, capitaine. Alors, exécution. Hé, vous les deux têtes de canard! Par ici! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous! Ah, elle doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine! Oh. J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine! Hé, par ici! C'est ça! Je suis là! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. Oh, j'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours. Miaou! Attention, Quasi! Quasi, par ici! Shillington, regarde! C'est fascinant. Un bec, une queue poilue, des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque. Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. Oh! On vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le-nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé. Oh, il a ton bec. Et ta queue. Un bébé monstre au bec de canard. Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant. Je comprends parfaitement, mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington. Oui, elle est quelque part dans la boue. Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous. Je reviens très vite. Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir? L'obscurité ne nous dérange pas. Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon. Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible. Il nous sert de radar. Ha ha! Ma trousse de secours. Je vous remercie beaucoup. Oh, merci, Pesso, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça va aller. L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper. Acceptez nos excuses. Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit. Rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... tu m'écrases la patte. Oups, pardon. La
La ventouse de ta nageoire cicatrise bien, Nora. Maintenant, voyons si tu peux correctement t'en servir. J'espère que ça va marcher. Il va falloir que je m'accroche à de gros poissons. Ils vont me servir d'attelage pour parcourir l'océan. Ah, que pourrais-tu utiliser pour un test? Oh, je sais. Oh Tu peux parfaitement bien t'accrocher, Nora. Et maintenant, il faut que tu arrives à te décrocher. Oh, j'essaye. Mais oh, je ne peux pas. Pas de panique, je vais t'aider. Nora? 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 Oh. Capitaine, Nora a disparu. Et je ne la vois nulle part sur mes écrans de contrôle. Il faut la retrouver, capitaine. Elle s'est peut-être accrochée à une créature dangereuse et elle ne sera pas capable de s'en défaire. Ne t'inquiète pas, Pesso, on va la retrouver. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est de retrouver ce poisson. Ce poisson est un rémora qui s'appelle Nora. Nora le rémora, pas mal. Pesso l'a vu pour la dernière fois près de cette embouchure. Et puis elle a disparu sans laisser de traces. Donc, ce que nous savons, c'est que ce petit poisson a disparu dans l'immense océan. C'est la seule piste que tu as, Moussaillon? Non, il y en a une autre. Nora a une blessure sur son disque d'accroche. Tant qu'elle n'est pas soignée, elle est en grand danger. Capitaine, le signal d'alarme. D'accord. Ça alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est parce que je ne l'ai jamais utilisé. Vous croyez qu'il va capter le signal? Bien sûr qu'il va le capter. Qui va le capter et quel signal? Je n'entends rien du tout. Un peu de patience, Quasi. Il devrait être là dans 5, 4, 3, 2... Hein? Me voilà! Harry le phoque, à votre service. Octonautes, laissez-moi vous présenter mon vieil ami détective, Harry. Merci d'être venu si vite. Après toutes les fois où tu as sauvé ma peau de phoque, Barnacle, content de te rendre service. Pesso, explique à Harry les détails de notre affaire. D'accord, alors voilà. Attends, laisse-moi deviner. Il s'agit là d'une affaire de poisson disparu. Un de vos patients, probablement. Comment? Je sais ça. En nageant vers l'octocapsule, j'ai trouvé ce fil. Du fil spécial utilisé pour fabriquer les bandages. J'en ai donc déduit qu'il appartenait au milieu médical. J'en fais partie. Oui, et je sens ton cœur battre très vite. Tu es inquiet, ce qui signifie que ton patient a des problèmes, pas vrai? Quel genre de problème? Eh bien, si vous m'avez appelé, c'est soit que vous l'avez perdu, soit qu'il a disparu. Waouh, vous êtes très fort. Sans me vanter, je suis le meilleur. Le poisson que nous recherchons est un rémora. Qui s'appelle Nora. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres indices à vous donner. Oh, Harry est capable de trouver des indices là où il n'y en a pas un seul. Et cela grâce à mes moustaches. Les moustaches du phoque sont si sensibles qu'elles détectent le moindre remous dans les mouvements de l'eau. Rien ne m'échappe, pas même le sillage du plus petit poisson. Waouh. Bon, j'aimerais que vous me conduisiez à l'endroit où vous avez vu Nora pour la dernière fois. Voilà, c'est ici. En effet, mes moustaches réagissent. Un gros et très rapide poisson est passé par là. Et maintenant, je détecte l'onde d'un tout petit poisson. C'est peut-être Nora. Le gros poisson et le petit poisson sont partis d'ici et ensemble. Savez-vous dans quelle direction, Harry? D'après ce que détectent mes moustaches, il faut aller droit devant. Suivez-moi, les amis. Je le confirme, il y a bien un gros et un petit poisson là-bas. Faisons un tour. Nous cherchons un gros et un petit poisson, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas Nora. C'est un labre nettoyeur et un requin. Salut l'ami. Si tu veux un petit toilettage, il faudra attendre que j'ai fini avec ce requin. Oui, va faire un tour, toi le phoque. Oh, allons-nous-en, Harry. Reste ici, je reviens. Excusez-moi, nous recherchons un poisson disparu et nous aimerions vous poser quelques questions. Je n'aime pas les questions. S'il vous plaît, le requin a besoin de repos. Oui, je voulais seulement savoir si vous aviez vu... Là. Voilà. Et reviens, le requin, j'ai pas
encore nettoyer tes dents. Il faut arrêter ce requin avant qu'il ne fasse qu'une bouchée de Harry. Doucement. Tu ne vas pas dévorer mon ami. Je vais le faire d'ici. Bon, surtout ne bouge pas avant que j'ai fini de te nettoyer les dents. Allez, détends-toi. Miam, 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 miam. Ah, tout le monde va bien? Oh, merci de m'avoir une fois de plus sauvé la peau, Barnacle. Mais heureusement que ce requin nous a poursuivis jusqu'ici, sinon j'aurais manqué ces remous. Mes moustaches détectent beaucoup d'ondes dans ces eaux, et je peux vous certifier qu'elles sont provoquées par un gros poisson et... Et un petit poisson. Excellent, mon cher Pesso. Et la piste nous mène à... Un petit trou dans le sable. Exactement! Ce petit trou a été fait par un gros poisson au nez pointu. Je vais essayer de reconstituer la scène. Le poisson au nez pointu décide de plonger en direction des fonds sous-marins. Mais il n'est pas seul. Dans sa descente, il a ramassé un petit poisson. Ce qui nous fait un petit poisson collé à un gros poisson qui, lui, a son nez planté dans le sable. Le gros poisson se libère, mais le petit poisson est toujours collé à lui. Et tous les deux se dirigent... dans cette direction. Suivons-les vite tant que la piste est fraîche. Pesso, tu vas avec Harry. Nous retournons au Gup A. Et souviens-toi, nous sommes à la recherche d'un poisson au nez pointu. Sur lequel Nora s'est accrochée. Oh, je suis sûr qu'ils sont passés par là. On approche, Pesso. On est tout près. Oh, Est-ce que ça va? ça va. Je commence à manquer d'air. Les phoques doivent remonter à la surface pour respirer toutes les 30 minutes. Attends, moi je remonte respirer. Oh. Oh. Oh non, des crevettes géantes. Oh. Miaou. Qu'est-ce que c'est? Assurons-nous que Pesso et Harry n'ont rien. Des crevettes géantes. Elles font claquer leurs pinces pour se défendre. Par mes moustaches, elles ont assommé Harry et Pesso. Votre attention, les crevettes géantes. Nous sommes les octonautes. Nous ne vous voulons aucun mal. Pourriez-vous cesser de faire claquer vos pinces? Nous devons aider nos amis. Oh, désolé. Il est vrai qu'on fait toujours claquer nos pinces avant de poser des questions. Tout va bien, les amis? On arrête les claquements. Est-ce que ça va, Pesso? Oh, oui, ça va. Mais où est Harry? Il a été assommé par le claquement des crevettes géantes, tout comme toi. Oh non! Non, Il va bien, mais il a besoin de prendre l'air. Capitaine, nous devons l'emmener à la surface pour qu'il respire. Je comprends. Pesso, tu le tires. Quasi, nous, on pousse. Comment vous sentez-vous? non, je me sens prêt à résoudre cette affaire. C'est reparti. Hop. Bien, Pesso. Maintenant, suivons ces ondes. Non! Oh, voilà notre gros poisson au nez pointu. C'est un espadon voilier. Mais où est... Nora! Suivons-les. Il est rapide, mais on le rattrape quand même, Moussaillon. Oh, je n'arrive pas à me décrocher. Ne t'inquiète pas, nous sommes venus pour t'aider. Attrapez-moi si vous le pouvez. Il tente de nous échapper. Nom d'une nageoire, il se met à faire des sauts dans l'air. Il n'est pas le seul à pouvoir faire des sauts hors de l'eau. Pesso, vas-y, grimpe. Je saute, tu t'agrippes. Tu es prêt? Prêt. Ils sont là. Je n'arrive pas à me décoller. Tiens bon, on arrive. Nora. Nous les avons dépassés. Oh, on n'est pas assez près. Je vais devoir l'attraper en plein vol. Ah. Ah, je te tiens. Vous l'avez, votre poisson. Ah. Et en prime, il y a Pesso. Encore quelques jours à l'infirmerie et tu seras complètement guérie, Nora. Mais je dois te faire un bandage sur ta nageoire ventouse. Oh, oh, et voilà. Bien, voilà encore une affaire élucidée et rondement menée. Bon, je vais prendre le large. Alors bon vent. Au revoir.
a-t-il un docteur dans cet océan? Oh non, que t'est-il arrivé? Le récif. Un morceau de récif m'a heurté. Ne t'inquiète pas, je m'appelle Peso et j'aide toutes les créatures blessées ou malades. Je peux t'examiner? Oh, ce que tu es gentil, j'apprécie beaucoup. Vas-y, examine-moi. Oh, j'entends des sons très étranges. Je vais utiliser les rayons X pour comprendre ce qui lui arrive. Nom d'une nageoire! Une crevette s'est installée à l'intérieur de ses pores. Ainsi qu'une étoile de mer et un escargot. Ce sont plein de petites créatures qui se sont logées chez toi. Rien d'étonnant à ce que je les abrite. Je suis une éponge de mer. Mais là, je sens quelque chose d'étrange qui ne devrait pas y être. Shellington, c'est urgent, rejoins-moi à l'infirmerie. Oh, c'est extraordinaire! C'est la première fois que je vois un tel exemple de commensalisme. Comment ça quoi? Commensalisme, c'est la manière de vivre des espèces animales commensales. C'est-à-dire qu'elles profitent des apports en nourriture que leur procure leur hôte. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les éponges les hôtels de la mer. Mais ça ne te dérange pas? Oh, pas du tout. Je n'ai jamais eu aucun problème. Oh, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, et si l'éponge ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien nous aussi. Oh! Où est-ce que nous sommes là? Oui, personne ne se souciait de nous avant d'être expulsés de notre récif et qu'on se retrouve coincés ici. C'est vrai, et puis qu'est-ce que c'est que cette forte lumière qui nous pique les yeux? Ça alors? C'était pourtant un logis agréable à vivre. Allez, venez, fichons le camp d'ici. Ils s'en vont tous! Il faut trouver un moyen pour récupérer ces créatures. Et vite! Aïe, ouïe, 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 aïe, aïe, aïe. Oh, désolé. Ah, enfin! Une chambre avec vue. Voilà, c'était le dernier, Peso. Est-ce que tu te sens mieux maintenant qu'ils sont tous sortis? Non, il y a encore quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut ausculter plus en détail. Nav, l'épongioscope, s'il te plaît. Très bien, ça ne fait pas mal. Mais tu auras une sensation de chatouillis. Voyons comment ça se présente. Est-ce que tu vois quelque chose, Peso? Ah ah! Shellington, mais quelle est cette créature? Eh bien, ça ressemble à un pou de baleine. Qui regardez-vous comme ça? Un pou de baleine? Voilà pourquoi je me sens si mal. Mon métabolisme ne les supporte pas. C'est à moi que vous parlez? Je n'ai pas l'impression qu'il soit en grande forme lui Et aussi. pour cause, Peso. Les poux de baleine ne peuvent survivre que sur les baleines. En aucun cas sur une éponge de mer. Excusez-moi, monsieur le pou, mais sans vous commander, il va falloir que vous sortiez de cette éponge. Non, non, pas question, je suis un pou de baleine. Alors je ne sortirai que lorsque vous m'aurez trouvé une baleine. Capitaine, l'éponge de mer ne pourra pas guérir tant que le pou ne sera pas sorti. Et le pou ne se sentira pas mieux tant qu'il ne sera pas sur le dos d'une baleine. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Peso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver une baleine pour abriter un pou de baleine. La situation est très urgente. L'éponge de mer et le pou vont tous les deux de plus en plus mal. Ah, pas de problème, ce n'est quand même pas les baleines qui manquent. On choisit la première venue et ce petit pou de baleine pourra s'y installer tranquillement. Non, ce n'est pas aussi simple, Quasi. Il existe différents types de poux qui vivent sur différentes espèces de baleines. Nous devons donc d'abord définir de quelle espèce de baleine ce pou provient. Je cherche dans la base de données. Voilà. Apparemment, notre pou de baleine provient d'un cachalot. Il n'y a pas de temps à perdre. Octonautes, exécution. Ça
Ça va aller. Nous allons très vite te débarrasser de ce pou. Du moins, aussitôt que nous aurons trouvé un cachalot. Il y a quelque chose en approche. Tonnerre! Une baleine! Oh non, ça ne va pas, c'est une baleine bleue, pas un cachalot. Continuons à chercher. Là-bas! Non, ce sont des baleines à bosse. Je le savais. Oh, je sens que je vais m'évanouir. Oh, tu sens que tu vas t'évanouir? Comment tu crois que je me sens, moi? Il faut faire vite, capitaine, ils dépérissent! Nous nous approchons d'une autre baleine. Je n'arrive pas à distinguer de quelle espèce est cette baleine. C'est... Oh, c'est un cachalot! C'est parfait. Pesso, enfile ta combinaison et... Oh, Hey, je te conseille de ne pas t'approcher de mes bébés. Oh, c'est la maman baleine. Les cachalots sont prêts à tout pour protéger leurs petits. Octonautes, accrochez-vous. La maman baleine revient à la charge! Pesso, Quasi, je vais attirer son attention. Chargez-vous de déposer le pouls. Mais comment va-t-on faire pour y arriver? On y est! Prépare-toi, Moussaillon! Je vais te lancer, Pesso! C'est bon, monsieur le Pou! Cette fois, on y est! Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, j'ai le mal de mer. Mais c'est ici qu'est votre place! Sur un cachalot! Je suis trop faible. Fais vite, Pesso. Je ne vais pas pouvoir attirer son attention très longtemps. Il y a quelques complications, capitaine! Il va falloir que je pratique une pouectomie d'urgence! Une pouectomie? Une pouectomie? J'ai besoin de ma trousse de secours! Ah! Je vais t'assister, Moussaillon! Les pincettes, Quasi! Passe-moi les pincettes! Ah! Je ne peux pas voir ce que je fais! Avertis-moi quand tu sentiras que je l'approche! Un peu plus à gauche. Doucement! Non, oh, trop à gauche. Plus vers la droite. Doucement! C'est ça, tu y es presque. Doucement! Et... je le tiens! Ah! Oh! Oh! Je suis chez moi! Comment vous sentez-vous? Oh, je suis sur une baleine. Je ne pourrais pas mieux aller. Merci, docteur. Et toi, comment tu te sens? Je me sens soulagée. Capitaine, le pouls est sur la baleine. Je répète, le pouls est sur la baleine. Il se porte bien et l'éponge aussi. Très beau travail, Pesso. C'est vraiment fascinant. Un autre exemple de commensalisme. Le pou a un habitat et le cachalot va pouvoir le nourrir. Par contre, la maman n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de prendre le large. Vous êtes prêts? Prêt? Prêts, Moussaillon? On y va! Ah! Miaou! Je vous tiens! Et ne revenez pas. Oh! Content de vous revoir. Moi aussi. Allons doucement, et inutile de vous bousculer. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Je vous en prie, entrez. Ah, c'est bon de rentrer. Rien de tel que d'être chez soi. Regardez tous ces rochers cassés. Le cachalot a dû heurter le récif ici. Oui, et le pou, lui, s'est fait éjecter du dos de la baleine pour se retrouver dans l'éponge de mer. L'essentiel, c'est qu'ils aient pu réintégrer leur habitat respectif, en bonne santé et heureux. Excuse-moi, y aurait-il encore une place pour moi? Bien sûr que oui. Du moment que tu n'es pas un pou de baleine, ça ne me dérange pas. Allez, venez les amis, elle est d'accord. Oh, ça chatouille. Miaou!
Quelle est notre mission aujourd'hui, capitaine? Je suis d'attaque pour une grande aventure. Par mes moustaches! C'est quoi cette tache verte? On dirait un blob monstrueux qui se dirige vers nous. En fait, nous suivons un grand banc de plancton pour étudier l'impact du vent et de la mer sur sa trajectoire. Un grand banc de quoi? Plancton. Ce grand banc de plancton est composé de tout petits organismes aquatiques vivants. Oh oui. Tu vois, il y a du krill, de minuscules crustacés, des algues, des végétaux verts. Mais quelle est notre mission, capitaine? C'est le plancton, Quasi, et cela pour les 3 prochaines semaines. Vous voulez dire qu'on va rester assis dans l'octocapsule à observer ces petites choses de rien du tout? Nous allons apprendre beaucoup de ces petites choses, Quasi. Oui, comme rester enfermé sur place à ne rien faire de la journée et s'ennuyer. Quasi, il me semble que Tweak aurait besoin d'un coup de main pour le Gup X. Le Gup X? Eh bien là, au moins, ça va bouger. Je ne suis pas convaincue, Quasi. Je crois que tu es plus doué pour abîmer les gups que pour les faire naviguer. Oh, allez, Moussaillon. Qu'est-ce que t'as à perdre? Un gup. S'il te plaît. Oh. Bon, d'accord. Alors suis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Conduire le Gup au sommet d'un volcan sous-marin? Voir à quelle vitesse le planeur peut voler à l'envers? Non. Tu veux seulement que je reste assis sur l'octoski? Tu vas essayer de le faire démarrer dès que j'aurai enlevé tout le plancton accroché au moteur. Pas de problème, je vais te le faire démarrer. Attends, Quasi. Je dois d'abord... Oh. J'ai réussi à le faire démarrer. Mais comment je fais pour l'arrêter maintenant? Il est coincé. Quasi à Tweak, réponds. Eh oh, Octocapsule? Y a quelqu'un? Oh, pas de problème. Mon instinct de pirate me dit que l'octocapsule est dans cette direction. D'accord, peut-être par là alors? Gauche, droite, Hein? je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, Oh, droite, je par les patine. 7 mers! Droite, C'est je un patine. insecte Gauche, qui glisse droite, sur je l'eau. patine. Je ne suis pas qu'un simple insecte, mon ami. Je suis un allobate marin. Appelle-moi patineur, le seul spécimen parmi les insectes qui peut vivre sur l'océan. C'est incroyable! Mais bien réel. Grâce à ces petits poils imperméables sur mes pattes, je peux marcher sur l'eau, tu vois? C'est plutôt génial pour une créature aussi petite. Je suis peut-être petit, mais je peux faire de grandes choses. Oh, arrête de te vanter. Tu n'es pas le seul à savoir marcher sur l'eau. Non, oui, je vous présente mon épouse, Sally. Bonjour. Sally est une patineuse des mers. Comme toutes les patineuses des mers, elle est très grande. Mais moi, je suis le plus rapide. Si tu es si rapide, pourquoi tu n'as pas trouvé de nourriture? Eh bien... On en cherche depuis des jours. Il n'y en a nulle part et les bébés ont faim. Qu'est-ce que ça mange un patineur des mers? nous aimons manger de ce truc vert qui flotte. Hé, ça doit être le plancton que mes amis les octonautes sont en train d'observer. C'est une grande flaque verte et vous pourrez vous régaler. Et elle est dans cette direction-là. Je ne sais pas, d'habitude, c'est moi qui trouve la nourriture. On n'a rien à perdre. On y va, les enfants? J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est bon, allons-y. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite... Dépêchons-nous, le temps est en train de se couvrir. Aucun signe de Quasi? Pas encore. Je n'ai aucun contact ni avec la radio ni avec son gup. Ne t'inquiète pas, Tweak, on va le trouver. Ce n'est pas la première fois que Quasi se perd en mer. Capitaine, le vent se lève et provoque de très grosses vagues. Capitaine, il faut partir à sa recherche avant que nous... Oh. Le temps est devenu menaçant. Le grand banc de plancton nous a heurtés. Radar hors service. Je ne peux pas ouvrir l'octo-écoutille. Oh, plus rien ne fonctionne. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, Quasi est perdu en mer. Et toutes les issues de l'octocapsule sont coincées par du plancton. Oh non, Quasi est dehors et nous sommes coincés ici.
Aucune chance d'ouvrir l'octo-écoutille, Twig? Non, nous devons nettoyer l'octo-écoutille avant que l'une de ces vagues ne vienne engloutir Quasi. On va y réfléchir. Il faut absolument rejoindre l'octocapsule avant qu'on soit emporté par ces déferlantes. Oh, tu parles à un champion de la vitesse, là. Tu ne peux pas nager plus vite que moi. Je vais te montrer. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. Oh, oh, oh. Ce n'est pas juste. J'ai eu une crampe à la patte. Je suis désolé, Moussaillon. Je ne t'ai pas vu parce que tu es si... Ne dis pas petit. Non. Je veux dire oui, Gauche, droite, je patine. Gauche, droite, je patine. C'est le maximum que je puisse faire. c'est trop étroit. Si Peso n'y arrive pas, qui le pourra? Nav, tu as réussi! Capitaine, j'ai localisé l'octoski. Mais j'ai détecté une gigantesque vague qui se dirige droit sur Quasi. Allons-y. Twig, active le planeur. À vos ordres, capitaine. Tenez bon, les enfants. D'accord, chérie. Allez, faites vos bulles. Faites vos bulles. Oui, des bulles. Rappelle-toi ces petits poils dont je t'ai parlé. Quand la mer devient très agitée, nos poils nous aident à faire ceci. Ces bulles nous permettent de respirer, et cela même au-dessous de la surface de l'eau. Incroyable. Mais bien réel. Et pour les enfants? Je ne sais pas faire de bulles, mais je vous invite à vous réfugier dans mon octoski. Tous à bord. Allez les enfants, c'est parti. Oh, mes bébés! Je vais les sauver. Non. N'ayez pas peur, les enfants, je suis là. Et voilà. Patineur! Il a disparu. Restez avec vos bébés, je vais le chercher. On ne devrait pas tarder à voir Quasi, capitaine. Il n'y a personne. Hé, Oh. comment ça, personne? Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Peu importe. Les vagues sont beaucoup trop fortes. Mon mari et votre ami poilu sont en danger. Patineur. Besoin d'aide? Pas de problème. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin? Oh, rien. Ça va, Moussaillon? Oui, je sais à quoi tu penses. Pauvre petit insecte, bien trop petit pour se sauver lui-même. Ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais. N'importe qui peut avoir un jour besoin d'aide. Et toi, tu as eu le bonheur de pouvoir sauver tes enfants. Oh, c'est énorme! C'est vrai. Comme tu l'as dit, tu es peut-être petit, mais tu peux être fier de toi. Non, 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 je parle de ça! Par mes moustaches! Oh, on va avoir besoin d'une plus grosse bulle! Accrochez-vous. Ah ah! Juste à temps, capitaine. Twig, ouvre le pare-brise. Ya. Papa, papa. Oh, je vous ai manqué. Oh, tu es sain et sauf. Content de te voir, Quasi. Moi aussi, Twig. Carotte? Avec grand plaisir. Fascinant. Je n'avais jamais vu de créature aussi petite ingurgiter autant de plancton. Ils sont peut-être petits, mais... Les pattes sur mer.